Voilà, ceci pour vous dire que nous, les croyances, évidemment, on est, notre expression en kabyle, on jure par Jma' al-Iman. On n'a pas de complexe avec toutes les croyances. Elles sont toutes passées par là, d'ailleurs, par l'Afrique du Nord. Et souvent, c'est des Imazirs eux-mêmes qui les ont promus, en fait, si on... Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la religion chrétienne, elle doit beaucoup aux Imazirans, de Saint-Augustin, Tertullien et jusqu'aux 3 papes Amazirs. Et puis, même la religion musulmane, il y a énormément. Dans toutes les croyances, en fait, elles sont passées par là, en Afrique du Nord. Mon propos, donc, aujourd'hui, en fait, pour parler de rites et de croyances, on voit qu'il y a beaucoup de rites qui reviennent maintenant. Par exemple, le rite de Nayel, j'étais parmi les premiers ici à Montréal, par l'ancienneté, à introduire Nayel à Montréal. À l'époque, on travaillait avec les associations, une association, le Club Imaziran de Montréal. On a initié ça ici, à Montréal. Donc, Nayel, c'est devenu maintenant une tradition, même ici, dans la communauté surtout. Mais Nayel, quand on regarde ça maintenant à travers le monde, il y a plus le côté festif qui est célébré, mais on oublie le sens. C'est surtout ça, là, c'est un des rites dont on oublie toujours le sens. Je ne suis pas spécialiste aussi, j'aurais dû commencer par ça, de la mythologie ou de l'ethnologie. C'est par un intérêt personnel comme ça que je m'intéresse à ça. Donc, je me suis documenté par ailleurs, hein, pour essayer de comprendre un peu ce sens-là. Il y a une référence que j'ai mise là, c'est Jean Servier, c'était une thèse de doctorat qu'il a fait dans les années 50 sur, justement, il appelait ça les portes de l'année. C'est Nayel. Nayel, c'est les portes de l'année. Donc, ces portes de l'année, on sait que ça se passe au solstice d'hiver. Donc les solstices et les équinoxes, ils marquent le cours du temps chez les Imazirans, surtout la société paysanne dans le temps. Et à chaque fois qu'elle s'ouvre, une saison nouvelle s'ouvre pour les humains avec sa fortune, le pain d'orge ou la famille. Donc la pensée méditerranéenne, elle a su en tirer des symboles et les a entourés de rites, les mêmes d'un bout à l'autre de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée même. On y reviendra, j'ai eu l'occasion aussi de visiter plusieurs fois la Grèce, parfois on se croirait en Kabylie, à part que ce n'est pas la même langue. Les portes de l'année aussi, on les retrouve chez cet auteur-là, qui s'appelle Porphyre. L'antre des nymphes, c'est exactement la même chose que les portes de l'année. Les portes de l'année amazirs sont celles qui percent l'antre des nymphes, décrit par Porphyre. Porphyre, il est né en Phénicie, à Tyr exactement, en 234 après Jésus-Christ. Hein. Et il décrivait donc ces portes l'antre des nymphes, il dit que c'est la porte du Capricorne, par où les âmes des morts chargées de la fécondité des épis verts montent sur terre, et la porte du Cancer, par où elles retournent dans l'ombre accompagnées par les chants tristes des moissonneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout par rapport aux âmes, à l'âme. On verra que les Imazirans, ils sont avant tout méditerranéens, n'est-ce pas? Donc on partage cette pensée méditerranéenne. L'âme, elle est dans chaque personne, c'est un pluriel, le corps en amazir, iman. Il y a deux âmes. Il y a nefs et il y a roh. Il y a l'âme végétative et l'âme, le souffle, roh. Ça va aider à comprendre un peu cette pensée-là. Jusqu'à tout récemment, les traditions populaires attestent l'unité spirituelle de l'Afrique du Nord et le rattachent à la Méditerranée mieux que n'importe quel traité de sociologie. Et ce que je vous raconte là, je vise évidemment la Kabylie, mais c'est toute l'Afrique du Nord où on va retrouver ces croyances-là. Bien plus, ces traditions ont été la pierre d'achoppement de toutes les autres civilisations qui ont voulu pénétrer la terre amazigh autrement qu'en s'adaptant à sa pensée.
Parlant de ces traditions, certains, évidemment, auteurs, ils les ont appelées les survivances anté-islamiques, avant l'islam. Oublions que l'islam a été apporté au peuple amazigh, non par la chirurgie guerrière de Aqba ibn Nafan, mais près de 2 siècles plus tard, au XIe siècle, par les Fatimides chiites établis à Bougie. Les Fatimides étant partis, c'est des Côtes d'Amar, mais ils étaient partis de la région des Babors, la Kabylie des Babors d'aujourd'hui. Donc un islam importé, plutôt introduit par les Fatimides, un islam spiritualisé par l'Iran, enrichi de courants initiatiques et qui devait nécessairement rencontrer le symbolisme mystique des traditions populaires amazighes. Donc c'est un islam à l'iranienne, mais qui a intégré les traditions amazighes. C'est important, on y reviendra aussi, c'est en discussion si vous voulez. Les Beni Hillel que tout le monde donne pour les envahisseurs qui ont envahi l'Afrique du Nord, ce n'est pas eux qui ont apporté l'islam. Les Beni Hillel étaient eux-mêmes, comment dire, c'est pas des pratiques, c'est pas des croyants vraiment à l'islam, et c'est les Fatimides de Bougie, justement, et les Almoravides, Almorabites de Saqiyat al-Hamra, qui les ont convertis à l'islam. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est des Amazigh qui ont converti à l'islam les Arabes hilaliens. Un témoin, en fait, une trace. C'est les fêtes qu'on fait, la Ashura par exemple. La Ashura qui est fêtée, célébrée en Afrique du Nord, on peut l'interpréter comme un acte de résistance contre la tyrannie justement hilalienne ou arabe, depuis les Fatimides, qui étaient des chiites. La Ashura, elle commémore le massacre de Karbala. C'est ce que célèbrent les Iraniens jusqu'à aujourd'hui. Il faut que vous sachiez aussi qu'en dehors de l'Afrique du Nord, il n'est pas célébré la Ashura en Égypte ou dans les pays d'Arabes du Golfe. Ok? Il y en a d'autres, par exemple l'imam le Mahdi, on attend toujours le Mahdi. Le Mahdi c'est aussi chiite, c'est pas sunnite. Ok? Oui, voilà. Donc il y a des traces de cette période des Fatimides qui eux-mêmes avaient fondé le cas, soit dit en passant, qui ont survécu jusqu'à maintenant. Maintenant, pour revenir à cette pensée amazigh, en fait, il y a chez les Méditerranéens, mais y compris les Amazirs, évidemment, il y a comme une cohabitation entre la vie et la mort. Les morts et les vivants se côtoient et cohabitent en harmonie. Il n'y a pas de culte des morts à proprement parler. Le plan humain se prolonge dans l'invisible. Par ces morts, continuant l'étroite solidarité de la famille méditerranéenne. Les cimetières, par exemple, dans chaque village, ça va toucher un peu peut-être à l'architecture, dans chaque village kabyle, les cimetières sont souvent à l'entrée du village. Et quand on sort ou on rentre dans le village, on traverse un cimetière, on salue les morts. Comme on salue les vivants, comme on trouve des vivants assis quelque part dans un café ou autre, on les salue. Mais quand on traverse un cimetière, on salue les morts aussi. Vivants ou morts, membres d'une même famille s'entraident de tous les moyens dont ils disposent. Le mort reste membre du groupe terrestre. Les rites maintenant de passage comme celui des solstices et des équinoxes naïens, ils marquent les saisons de la vie des humains. Et comme les rites agraires sont empreints d'un caractère funéraire, venu de la volonté des vivants d'associer les morts au rythme de la vie terrestre. Donc, les hommes attachés à leur terre, autour de l'ancêtre généralement commun, comment ils ont été bâtis les villages, généralement dans les régions berbérophones, c'est l'ancêtre suzerain invisible et protecteur. Ils n'ont accepté les idées des autres que dans la mesure où ils faisaient place aux vieux tombeaux. Saint Augustin, justement, Saint Augustin s'exclamant, il disait « Notre Afrique n'est-elle pas toute semée de corps des saints martyrs ?» Reconnaissant l'existence de ces tombeaux blancs, immuables gardiens des cols et des montagnes, qui plus tard devaient devenir, par la même raison, les saints reconnus de l'islam africain. Vous savez sans doute qu'il n'y a pas un seul village, ou une seule région, ou une seule ville en Afrique du Nord qui n'a pas ces saints, les gardiens protecteurs
de la région. Sidi Abdelrahman à Alger, Sidi El-Houari à Oran, Sidi Boumdina Tlemcen, Sidi Ahmadou Moussa au Maroc, Sidi Boussaïd à Tunis. Je ne sais pas, Constantine, comment il s'appelait, Sidi Al-Rachid, non? Bon, il y a partout, vous allez trouver ces saints. Évidemment, certains néophytes aujourd'hui, ils les ont détruits pendant la guerre, même qui a eu civile en Algérie, là, par les fanatiques. Parce que les gens, là, ils ne comprennent pas d'où viennent ces saints dans les villes. Toute religion est fondée, ça c'est très important, je l'ai marqué en rouge. Toute religion est fondée sur la présence des morts et sur la peur. Le prêtre intermédiaire des morts, le chaman, l'imam, maître de la peur, il tire son pouvoir de cette imposture. C'est l'angoisse de la mort. Donc ces gens-là, ils exploitent évidemment la naïveté des humains. Et vous allez voir chez les Imazirans, il n'y en a pas de prêtre, on n'a pas besoin de ça, ni d'imam. Les Méditerranéens ont conçu autrement le monde et autrement aussi leur place dans un univers libre de toute terreur. Pour eux, les rites sont des gestes de piété, affirmant le clan humain, renouvelant au moment critique de l'année le contrat qui lie entre ses membres vivants et les morts. Un contrat d'alliance, si vous voulez, honnête, qui oblige également les uns et les autres, visibles et invisibles. Donc, dans la croyance ancienne méditerranéenne, à Mazir, donc il y a comme un contrat d'alliance, un bail qui lie les vivants et les morts. Les morts protègent les vivants et les vivants leur doivent quelque chose, c'est pas gratuit. Il faut qu'ils les honorent. Donc c'est ça le contrat d'alliance, et ces contrats-là doivent être renouvelés à chaque année comme un bail. Les moments critiques de l'année, par exemple, Nayar, c'est un de ces moments privilégiés de renouer le bail avec les invisibles, le monde des invisibles, Tlachart, comme on les appelle. C'est tous les sacrifices qu'ils font à Nayar, tous les rites, on va reparler peut-être un peu de ces rites de Nayar, si vous ne le connaissez pas, mais ça vise tout à se réconcilier avec l'âme, les âmes des invisibles. Quand je parle des invisibles, c'est surtout le monde des morts, c'est les âmes. On a dit qu'il y a deux âmes, l'âme végétative et puis l'âme ruh, qui est invisible. Et c'est celle-là qui revient volontiers pour renouer le bail, l'entente qu'il y a entre les vivants et les morts. Les vivants demandent aux morts, par exemple, la fécondité des champs. Alors il y a plein de rites pour ça, pour demander la fécondité des champs, des étables, des maisons, parce que c'est leur part, parce que c'est leur rôle dans l'harmonie de l'univers. Les morts donnent cette fécondité parce qu'ils la doivent aux vivants, leurs alliés par la viande partagée, des sacrifices justement, et les repas pris en commun. Ainsi s'équilibre dans la pensée méditerranéenne la vie et la mort nécessaires l'une à l'autre. Donc il n'y a pas d'angoisse de la mort. Les gens, ils ont atteint, avec cette pensée-là, un certain équilibre. Il n'y a pas de prêtre de cette religion. Chaque chef de famille, chaque maîtresse de maison ont seul le pouvoir d'accomplir les rites particuliers qui vont affermir sur la terre le groupe humain dont ils ont la charge. Et les femmes, justement, le monde féminin, ont un rôle de gardienne de ces rites. Généralement, c'est elles qui sont les détentrices de ce pouvoir-là des rites. On n'a pas le temps d'étaler là-dessus. J'ai publié un article il y a quelques années avec une collègue de Kabyle de Hollande qui s'appelle sur ce pouvoir-là qu'ils ont les femmes au niveau des rites, etc., en Afrique du Nord. Je vais vous parler maintenant, ça c'était les préliminaires pour suivre un petit peu maintenant, parce que quand on était enfant, je vais vous parler surtout de quelques souvenirs là, que j'avais par rapport à ces croyances-là, que ce n'est pas quelque chose de mythique qui date d'il y a des siècles, jusqu'aux années 70. Il y avait beaucoup de ces rites, de ces pratiques qui étaient encore vivantes, vivaces. Et
pour être plus spécifique, parce que ça varie encore ces rites-là, il y a des variantes, comme en architecture, on l'a vu tout à l'heure, d'une région à une autre. Moi, je viens de cette région, on ne peut pas, il n'y a pas de flèche là. Bon, en tout cas, c'est le triangle qu'on appelle des Iflis Numlil, c'est ce que vous voyez en rouge là, comme un triangle là, et qui n'est pas très loin de la mer, c'est... attendez... Non, c'est loin de Texel, c'est pas Iflis Lebhar. Les Iflis Lebhar, ils sont plutôt du côté de Texel. Ça, c'est, vous voyez, bord Jebnaïen là, il y a un triangle là. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce triangle là. C'est une région assez enclavée. Je vous montre ça. On voit un peu plus de détails. Moi, je viens à peu près du milieu là, originairement. Et c'est une région qui est très enclavée. Il y a d'un côté une chaîne de montagne de Timzal, Sida et Bounab, de l'autre côté Baqas, c'est Trelfoul. Ce qui fait qu'il y a une porte d'entrée dans cette région, c'est l'Isisser. C'est resté une zone, une région assez vierge en Kabylie. On appelle aussi, certains l'appellent la porte de la Kabylie. Il y a beaucoup d'envahisseurs qui se sont cassés la gueule dans cette région-là, y compris les Français, y compris les Turcs. Je vais revenir. Il y a un historien, là, Hugo Robert, qui a publié un livre il n'y a pas longtemps, qui l'appelle Berber Government, okay, et qui s'est intéressé à la période, justement, avant la colonisation française. Et il parle beaucoup de cette région-là, entre autres, de l'histoire, parce que c'est lié un peu ces pratiques-là, aussi rituelles, qui se pratiquaient dans la région, mais il n'a pas parlé de beaucoup de rites. Plutôt, il avait une analyse historique pour dire que c'est archi faux ce que disent les colons, que l'Algérie n'était pas désorganisée. Il y avait tout un ordre, mais ça, je vous invite à lire le livre pour le comprendre. Il y avait toute une organisation d'État en Kabylie, bien avant la colonisation française. Il m'a aussi bouché un trou personnellement. On dit les Kabyles, Qabaïl, ça vient de Qabaïla, c'est une tribu en arabe. Et Robert, c'est un anglais, donc il a une autre façon de voir les choses que les auteurs français auxquels on est trop habitués. Donc il dit que non, il dit qu'il y a un autre mot, racine en kabyle, qui s'appelle Qavel. Le Qavel, c'est affronter, c'est affronter face à face, directement, frontalement. Donc lui, il dit que c'est ça plutôt le mot kabyle, qui a été arabisé aussi en arabe algérien, mais ça vient de Qavel, ça ne vient pas de Qabaïl, des tribus. Parce que l'organisation, justement, qu'il a démontré dans son livre, ça n'a rien à voir avec une tribu, c'est vraiment un État qu'il y avait avant la colonisation française. Donc cette région étant rebelle, elle a échappé, je peux vous le dire, pendant longtemps, même à l'islamisation, surtout comme on le voit aujourd'hui, là, on n'avait pas Imam Afdhan chez nous, on n'avait pas non plus les pères blancs, comme la sœur Madeleine, dans ce triangle-là. Et les gens étaient restés, ils ont vécu un peu comme à l'étage des répures. Là, c'est mon grand-père à droite, là. Ça m'a passé 1850. Il est centenaire, il est mort à l'âge présumé, là, de 117 ans. Et c'était la mémoire un petit peu de la famille. Et Hugues Robert, il disait que cette tribu-là, en 1860, donc 10 ans après la naissance de mon grand-père, elle formait une confédération de 14 âges. Et probablement, d'après lui, la confédération la plus puissante de la Kabylie. 14 âges, avec 24 000 hommes. Elle a été évidemment détruite par la suite, plus ou moins par la colonisation française. Et les Turcs aussi se sont cassés la gueule. En fait, les Turcs, ils avaient signé un armistice avec cette confédération. Donc, les gens qui parlent aujourd'hui d'autonomie ou d'indépendance, là, je leur rappelle que les Iflis Numlil, il y a toutes les références là, les archives, étaient indépendants. Ils ont arraché toute l'indépendance de la Kabylie avec l'armistice qu'a signé Zamoum, qui était le chef de la confédération des Iflis Numlil. Et la signature de l'armistice a eu lieu à l'Aziv, qui porte son nom, l'Aziv Zamoum, traduit aujourd'hui arabétisé en assyrien. Donc, la colonisation française, évidemment, n'a pas échappé. Ça, c'est l'église qui avait à Tizerdiv, qui est une des chefs-lieux de cette région.
Mais on n'a pas assisté à des conversions massives, même pendant la guerre d'Algérie, pendant la colonisation française. Il y avait très peu, comme je vous dis, il n'y avait même pas de pères blancs dans cette région. Il y a à droite, là, on voit Krib el-Qassem, qui vient de cette région-là, au Maquis, dans les années 45. Je reviens encore au caractère rebelle de cette région-là. C'est de là qu'est partie probablement la guerre de libération nationale. Et même la déclaration de novembre est signée par ces gens-là avec Zaboum, pas loin, Maïri les Moulins. Okay? Juste ça pour situer un petit peu la région. Mais là où je me rappelle le plus, c'est les sanctuaires ou les mausolées. Okay? Là, peut-être, on a un architecte avec nous, il a l'œil peut-être sur les différents mausolées au bas. Dans toutes, on a dit les villages, là, surtout sur les cols, les montagnes et tout ça, on retrouve, c'est au bas, comme on peut en voir en Grèce, similaire, hein, en Grèce. On appelle ça les gardiens de la village ou de la région. Et la colonisation française, tout de suite après, elle s'est attaquée dans un premier temps à ces sanctuaires pour nous détruire. Ils ont pris toutes les collines où il y avait, enfin les cols où il y avait ces gouramen. C'est les ancêtres en fait. Souvent c'est les ancêtres qui sont enterrés dans ces endroits-là à cause de ce que j'expliquais tout à l'heure, Ruh des ancêtres qui revient protéger les vivants. Donc les vivants leur doivent des offrandes, des sacrifices aussi, à ces endroits privilégiés. Donc la colonisation française a démoli ça, mais si c'est un autre... oui, il y a soit des mausolées comme ça avec un tombe, des fois c'est des arbres. C'est des arbres, c'est des rochers. Et là aussi, nos ennemis nous disent « Ah, il y a Abdul Aslam, ils sont encore à la roche, machin ». Ce qu'ils n'ont rien compris, évidemment. Ça, c'est le frêne centenaire du village. Et cette photo n'est pas de bonne qualité, je l'ai prise il y a très longtemps. On voit un vieux là-bas, le vieux du village, là, qui est le poète du village, le gardien de la mémoire du village, qui instruisait des jeunes là, à l'ombre du frêne qui est un sacré. C'est un arbre sacré du village, comme il y en a beaucoup en Kabylie. Ici, la colline qu'on voit là-bas, il y a des constructions maintenant. C'était le plus grand saint de la saint protecteur, oui, de la région. C'était une Oba. C'est du Youssef, qui a été rasé par l'armée française, et ils ont construit une caserne, le camp militaire 636, comme ils ont fait dans beaucoup d'autres collines en Kabylie. On voit ici l'école en bas, là, on voit une espèce d'école, c'était mon école primaire du temps de la colonisation. Ici, on voit une photo de souvenirs des enfants. Donc l'arbre sacré du village, c'est quoi? L'arbre, il est le support de la roh. On a dit roh, hein, pas d'homme végétatif. C'est que le roh revient volontiers à ces endroits-là. Surtout, c'est des arbres centenaires, je vais vous montrer quelques-uns. Attendez, voilà, par exemple, ça c'est le chêne de mon village, qui est centenaire, peut-être 400 ans, ce chêne-là. Il a subi plusieurs tonnerres, mais il est toujours là. Et mon grand-père, centenaire, il était souvent à l'ombre de il faisait sa sieste à l'ombre de cet arbre-là. Donc pendant longtemps après, on a amené le Wahda au pied de ce chêne qui est sacré. Il y en a comme ça d'autres. Voilà, ça c'est le frêne du village. Donc la même chose, il est sacré. Mais il y a un cimetière là, vous voyez, les pierres que vous voyez là, c'est des pierres tombales. C'est un vieux cimetière, énorme cimetière. Je pense qu'on n'a jamais su comment il y a eu autant de morts dans cette région-là. On n'a pas fait de recherche pour l'instant. Mais cet arbre est sacré aussi, et c'est là qu'on voit des gens qui s'assoient à l'ombre de cet arbre-là, ils font des palabres dans le village. Et souvent aussi, ces arbres-là sont donc au milieu du cimetière, le cimetière étant à l'entrée du village. Donc c'est un endroit privilégié où reviennent ces âmes des ancêtres.
On retrouve ça un peu partout, pas juste dans ma région, là. L'association de l'arbre et de la tombe est habituellement dans toute l'Afrique du Nord. L'arbre est le substitut du corps humain. Voilà ce qu'on pourrait interpréter là. Et il peut fixer les âmes errantes aussi. Il constitue comme le tombeau un lieu où l'on pourra les invoquer. La maladie étant souvent provoquée, enfin ça c'est une croyance ancienne, par une âme en peine, alors rohani, l'arbre pourra recevoir cet esprit errant dont le patient sera délivré. Nous voyons ainsi apparaître de multiples pratiques thérapeutiques dont le principe essentiel est la fixation du mal sur un autre support. La pratique de nouer est répandue d'un bout à l'autre d'Afrique du Nord et même du bassin méditerranéen, en Grèce en particulier. Son antiquité est attestée dans un texte même d'Arnaud, qui est un écrivain berbère en latin. Il s'agit, en attachant une pièce de son vêtement, de lier la maladie à l'arbre, c'est-à-dire de donner un domicile à une âme errante. Et j'ai vu en Grèce des arbres qui avaient plein de nouées autour, comme faisaient nos grands-mères aussi en Kabylie. Ça, c'est l'olivier. Donc, il n'y a pas d'espèce d'arbre particulier qui est sacré. Ça dépend des régions. On avait un chêne, on a vu aussi un frêne, et maintenant c'est un olivier. Ça, c'est Azmour, la Markassi, à Toukhla, de la région des Isséens, qui est sacré aussi. Il y a la roche également, la roche, Azron Tamar. Chez nous, il y a Azron Tamar. C'est une légende, en fait, ce rocher-là. En fait, il y a plusieurs rochers à côté. Ils ont l'air de statues, de statuettes. Et puis, il y a une légende autour de ça. On racontait que c'était un cortège nuptial qui ont fait, je ne sais pas de quoi, quelque chose de mal, de mauvais. Et puis, les divinités les ont punis et les ont transformés en roches. Okay. Récemment, j'ai mis des associations, par exemple, ce rocher-là est pas loin de Dra-al-Mizan, ceux qui connaissent la région. Ils ont failli les arracher pour construire l'autoroute qui va à Tizi Ouzou, là, qui passe maintenant, en fait, comment ils appellent ça, la desserte qui va aller rejoindre l'autoroute de l'Est-Ouest, là. Oui. Donc, ils allaient passer en plein milieu de ce vestige-là, le détruire. Et grâce à une association, on parlait des associations tout à l'heure culturelles, ils ont empêché ça, ils ont dérouté un peu l'autoroute qui va passer par là, heureusement, parce qu'il s'est avéré, en discutant avec un spécialiste allemand, que c'est des statues, effectivement, mais qui remontent à plus de 3000, 4000 ans, et qu'ils sont à l'abandon, on parlait tout à l'heure de l'abandon du patrimoine. Normalement, sous d'autres cieux, ces statues-là, elles devraient être hyper protégées. Donc le rocher joue aussi le rôle de résidence des saints, comme un lieu tout particulièrement favorisé par la présence des invisibles. Dans bien des cas, la pierre brute ou taillée en stèle, comme on vient de voir à Zoltamar, atteste l'antiquité du culte. Cette possibilité pour une force invisible d'animer une pierre, cette présence réelle d'un esprit dans un rocher ou dans une stèle est encore illustrée par d'autres exemples qui montrent combien dans la pensée amazigh ou kabyle, le monde des morts pèse sur le monde des vivants. On voit ici encore une autre photo de ce rocher-là. Oui, ces rochers, en fait, c'est des lieux évidemment sacrés. Ils viennent aussi, les gens, faire des serments, hein, des jurys, etc., dans ces endroits-là, de façon particulière. Ailleurs que dans ma région, il y a, vous connaissez certains peut-être sûrement, Azron Tohor. Oui. Azron Tohor qui est aujourd'hui, jusqu'à maintenant, chaque mois d'août, là, c'est un pèlerinage d'Azron Tohor. C'est des milliers et des milliers de gens qui vont au pèlerinage d'Azron Tohor, qui est situé à 1700 mètres d'altitude à peu près. Vous voyez, les voitures, les cortèges de voitures. En bas, on voit la vue de loin là, de Azron Tohor. C'est la symbolique est tout à fait la même. Azron Tohor, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher là-bas? C'est aussi renouer le contrat d'alliance avec les invisibles, avec les ancêtres, etc., etc. Demander la fécondité, éloigner les épidémies, etc., etc. C'est un panthéon, c'est une croyance ancienne. C'est Magoulaya, dans l'ouest, dans la région de Bougé. J'ai eu l'occasion de visiter la Pouba des Magoulaya, c'est la même historique.
Pour l'architecture aussi, j'ai dit que ça varie d'une région à une autre. Il y a des Roubains, on voit celles qu'ils ont démolies dans l'Azawad ou le Tombouctou, les fanatiques récemment. Il y a plusieurs architectures de ces mausolées-là. Maintenant, je vais aller un peu vite, là, quelques souvenirs aussi de croyances et de rites. Par exemple, il y a le rite de Tutsla, qu'on appelle dans ma région, là. C'est le nouveau-né, il est enroulé, comme vous voyez, c'est là, on est le bébé. Et puis quand elle a fini de Tutsla, elle fait le signe de croix. Elle claque les doigts comme ça, elle fait le signe de la croix vraiment de Sida Aïssa. Et les femmes continuent à le faire instinctivement, sans savoir le sens. D'où ça vient, ça, ils ont vu leur mère faire ça, mais ils ont continué à le faire. Il y a aussi le mythe, pas le mythe, mais Azraïl, la croyance à Azraïl, on appelle en kabyle Azraïl. Moi, pendant longtemps, je pensais que c'était musulman ou arabe, Azraïl. Je viens de vérifier que ça n'a rien à voir avec l'islam sunnite, en tout cas, là. Azraïl, c'est l'ange de la mort dans certaines traditions hébraïques. Donc, c'est un legs des croyances hébraïques, musulmanes aussi, ouais. Et sikh, son nom, il vient de l'hébreu biblique. Okay? Dans la mystique juive, il est identifié comme l'incarnation du mal, et pas nécessairement spécifiquement la mort. Nous, en Kabyle, on sait que l'ange de la mort, là, Azraïl, c'est celui qui demande des comptes, là, quand on va partir, il règle les comptes. Maintenant, dans l'islam, je vous dis, hein, il l'appelle Malik al-Mout. Ce n'est pas le même nom. Okay? Azraïl, donc c'est vraiment berbère, mais dérivé de l'hébreu. Voilà. Et il y a Azraïl, mais il y a aussi un autre. Azraïl, il règle les comptes quand on est mort. Mais il y a un autre, il s'appelle Tom, dans ma région. Tom, c'est celui-là, il demande les comptes du vivant. Il peut quelqu'un de son vivant, et croyez-le ou non, je ne sais pas là. Ça c'est Ammi Blaïd, c'est un vieux du village, justement un sage, qui souvent appelait au secours, on allait chez lui, et on le trouve, il était tout boulot de coups, roué de coups, et il dit que c'est Tom qui l'a frappé. On n'a jamais vérifié scientifiquement ce que ça signifie. Bon. Il y a aussi le rite de maintenant, on parle un peu des rites, là, le rite Ntfsout, rapidement, je sais que la plupart d'entre vous connaissent, mais ça correspond aux équinoxes maintenant, il y a des rites, la même chose. C'est toujours la même vision, c'est de se réconcilier avec les invisibles, okay? Demander l'abondance, etc., etc. Et ce rite-là, on le pratiquait. Moi, je l'ai fait durant toute ma jeunesse là-bas. On allait au printemps, en groupe du village, puis les enfants, on amenait des couffins avec nous, et puis on allait chanter, comme un peu l'Halloween ici. On allait de maison en maison chanter des chants. Alors, il y en a ici quelques-uns qu'on chantait. Et les gens nous donnaient des cadeaux, nous donnaient ce qu'ils avaient, c'est des paysans, hein, de la semoule, des œufs. Et le soir, ils font un festin avec ça. En fait, il y a des femmes qui nous préparent un festin pour ça. Et on a amené ces fleurs-là qu'on appelle Gihwal dans ma région, certains les appellent Takhlot Nenvi, qu'on récoltait le jour même des champs, donc ça, ce rite-là, il a perduré, je ne sais pas aujourd'hui s'ils le font encore, mais c'est un rite. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on en a parlé, là, comme j'ai dit que c'est les portes. La croyance ancienne, c'était que le ciel, évidemment, c'est la voûte céleste, et qu'à ces moments critiques de l'année, le ciel s'ouvre, comme le trou noir, là. Hein. Donc, on peut aller dans d'autres univers. Les âmes peuvent passer, donc les portes du Capricorne, les portes du Cancer, et retournent par la porte du Cancer. Donc, c'est un peu... pour ça qu'on appelle la bourse de Ousgaz pour le nouvel an. Je vais terminer rapidement parce que je sais que j'ai dépassé un peu le temps. Rapide sur Carthage, parce que les Carthaginois, comme vous savez, ils étaient mélangés avec les Berbères, les croyances mélangées, puniques. Donc la civilisation carthaginoise ou punique, avant 814 avant Jésus-Christ, c'est un mélange de cultures autochtones, donc amazigh, et celles qu'ils ont apportées les Phéniciens à l'époque. Donc,
il y a à Carthage, en fait, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un philosophe, Michel Serres, il y a quelques années. Il a donné une conférence à Montréal. Il a parlé de Salammbô, de Flaubert, Gustave Flaubert. Donc il y avait un rite de sacrifice humain à Carthage. Alors j'ai fouillé un petit peu ça. Est-ce que c'était la croyance, est-ce que ça vient des Phéniciens, des Berbères? Est-ce que c'est vrai d'abord qu'il y a eu ce sacrifice humain pour leur dieu? Parce qu'il y avait le dieu, il y avait des divinités évidemment. Je n'ai pas parlé de tous les dieux qu'il y avait. Donc c'est ce qu'ils ont appelé le Tophet. En fait, ils ont voilà, ça c'est le dieu carthaginois, le Baal, et puis Tanit, c'est les dieux des Puniques. Et puis ils faisaient des sacrifices apparemment à ce dieu-là, le dieu Baal, d'enfants, d'humains. Et c'était rapporté dans Gustave Flaubert, ce mythe-là qu'on appelle le Tophet de Carthage ou de Salammbô. J'ai mis pour vous situer un peu les périodes. Là, on est à 600 avant Jésus-Christ, là, à peu près 600-700, que ça se passerait, ce rite-là. Le Tophet de Carthage est appelé... oui, on voit ici une stèle de la déesse Tanit, justement, on retrouve beaucoup de ces stèles-là, mais elles sont éparpillées même dans le monde. Il y a eu du pillage, on parlait tout à l'heure de la protection du patrimoine, il y a eu beaucoup de pillage de ces stèles-là qu'ils ont pris à Carthage, en particulier les Eurobiens. On voit ici le Tophet actuellement, là, les stèles, les cycles de grès. Donc, dans ces pierres que vous voyez là, ces stèles-là, elles renferment des cendres d'enfants. Des cendres d'enfants, ils ont compté, estimé à peu près à 20 000 le nombre de tombes, si on peut dire, qu'ils ont trouvé d'enfants comme ça. Et comme je disais, durant la colonisation, ça a été livré au pillage, surtout les Français. Il y a même un bateau qui a coulé pas loin de Toulon. À lui seul, il y avait 2000 statuettes là qu'ils ont pris à Carthage, qu'ils n'ont jamais retrouvées d'ailleurs, ils sont toujours au fond de la mer, soi-disant pour justement vérifier si c'est un mythe, si c'est une légende, comme quoi ils sacrifient des enfants, ou bien c'est une vérité. Donc le débat continue jusqu'à aujourd'hui, je peux vous le dire, là. Il n'y a personne qui a tranché, ils ont fait des analyses médico-légales, en particulier en 1947, en 1952 à l'Institut de médecine légale de Lille, et ils sont incapables, évidemment, de dire la raison du décès. Parce qu'ils ont été incinérés, ces corps-là, mais d'enfants. Certains contestent, en fait, surtout des Nord-Africains, Tunisiens, ils disent que c'est des enfants nés prématurés. C'est des enfants prématurés ou des morts-nés, etc., qu'ils enterraient dans cette place-là. Maintenant, ça reste, je vous dis, le débat est encore ouvert là-dessus, là. Mais ce que disait justement Michel Serres, il racontait le détail de ce rite-là, c'est qu'il mettait à chaque année, là, à chaque moment critique de l'année, ils se rassemblaient les Carthaginois dans un énorme stade, un énorme cercle, et ils allumaient un bûcher au milieu, en ferraille, et puis il y a 7 étages. Alors ils ramenaient, toutes les familles doivent être là, autour, donc un énorme cercle. Ils vont allumer quand le brasier là est vraiment bien chaud. Après, ils ramènent d'abord des animaux, des gros animaux. À l'époque, il y avait des éléphants. Ils vont mettre au premier étage, jeter des éléphants pour leur dieu Baal. Après, c'est peut-être des fauves, des tigres, après des chiens, des vaches, et ainsi de suite, jusqu'au dernier étage qui est le plus chaud, là, la chaleur monte. Et c'est là qu'ils sacrifient des enfants. Et comment ils décident de quel enfant? Apparemment, ils ramenaient une paire de bœufs, ils les attachent comme pour labourer, et puis fouettaient les bœufs, là, ils les faisaient tourner, puis ils les laissaient continuer tout seuls. Là où la paire de bœufs s'arrête, la famille malchanceuse qui est là, elle doit donner un enfant. Et puis ils le jettent au 7e étage. Ça, c'est dans Flaubert. Hein. Maintenant, est-ce que c'est... Vous l'appuisez toutes ces informations, je vous dis que c'est... Je ne suis pas certain en ce qui me concerne.
Voilà, j'espère que j'ai allumé quelque chose chez vous là. S'il y a des questions, évidemment, chaque thème il peut faire l'objet de discussion. Merci.